Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mardi 2 avril 2024 là. Bienvenue dans le journal Créole ça. Mais principale information qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Population enlevée joint cadavre 4 jeunes garçons qui mourent avec balle dans la commune Pétionville lundi 1er avril 2024 là. Conseil municipal qui réunit lundi 1er avril 2024 là mandé consultation juridique sur l'égalité constitutionnelle, décret sous création, organisation et fonctionnement conseil présidentiel intérimaire. Conseil municipal a intéressé tout avec accord politique différents secteurs concernés aussi conseil présidentiel là à création de commission mixte qui doit favoriser passation responsabilité yo. Ambassadeur américain Denis Bruce Hankins parlait lundi avec premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert avec chancelier haïtien Jean-Victor Généus sous processus transition. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire américain Denis Bruce Hankins qui revient en Haïti 26 mars passé attend avec impatience pour prendre fonction li officiellement les fin présenter lettre créance li bay nouveau gouvernement. Porte-parole groupe concertation politique pour un compromis historique Abel Descollines révélé document qui doit publier dans le journal officiel Le Moniteur pour nommer membre conseil présidentiel transition déjà à joindre conseil municipal pour suivi. Demande médicaments et intrants médicaux augmenté plus passé 300% dernier jour ça yo dans le pays d'Haïti à cause de dégradation climat, sécurité pays d'après association pharmacien pays d'Haïti. Président ici là Pierre-Hugues Saint-Jean annoncé agence pharmaceutique yo gagné gros difficulté pour renouveler stock à cause port avec aéroport qui fermé. Ancien diplomate Pierre-Antoine lui déclaré chef gang pas capable de faire partie négociation pour résoudre pour résoudre crise là dans le pays d'Haïti. L'invité groupe Ameyo montre volonté au gagner pour déposer armes et puis suspendre faire exaction sous population civile là. Détails sur principale information ça va quand pilote c'est après pause la arrêté branché. Bienvenue dans le développement journal Créole ça, je note dit dans titre conseil municipal qui réunit 1er avril 2024 là, mandé consultation juridique sur l'égalité constitutionnelle, décret sous création, organisation et fonctionnement conseil présidentiel intérimaire. Conseil municipal a intéressé tout avec accord politique différents secteurs concernés aussi sous conseil présidentiel là à création de commission mixte qui doit favoriser passation responsabilité yo.
Ambassadeur américain Denis Bruce Hankins parlait lundi avec Premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert avec chancelier haïtien Jean-Victor Généus sous processus transition. D'après Jean protocole diplomatique demandé ça, ambassadeur Hankins a été rencontré lundi 1er avril là avec ministre des Affaires étrangères et cultes Jean-Victor Généus avec Premier ministre provisoire Michel Patrick Boisvert. Ambassadeur a été content tant des gouvernements confirmé les parés pour avancer avec transition depuis document conseil transition présidentielle yo finalisé et puis yo recevoir yo dans forme finale yo. Ambassadeur Hankins espérait présenter lettre créance li bay nouveau gouvernement. Ambassadeur extraordinaire avec plénipotentiaire pays d'Haïti Denis Bruce Hankins rivé en Haïti dans date 26 mars 2024 là. Ambassadeur Hankins attend avec impatience li pour prendre fonction li officiellement. Là, li présenter lettre créance li, Jean protocole diplomatique la mandé ça. Président américain Joseph Robinette Biden te nommé ambassadeur Hankins dans tête mission américaine dans pays d'Haïti dans date 19 mai 2023. Comité relations étrangères Sénat te bay rapport sous nomination ça dans date 20 septembre 2023 et puis tout Sénat net alcoolé te confirmé nomination dans date 14 mars 2024 là. Ambassadeur Hankins, c'est un diplomate qui fait carrière comme membre service affaires étrangères pays États-Unis. Depuis le commencement carrière dans l'année 1984, il était servi dans le pays Brésil, Thaïlande, Soudan, Haïti, République démocratique Congo, Portugal, Mozambique, Arabie Saoudite et Mauritanie. Il était servi tout comme ambassadeur américain dans le pays Guinée et Mali. Il était servi tout comme directeur adjoint dans le bureau pour présenter la paix qui est dans le bureau organisation internationale. Le document qui doit publier dans le journal officiel Le Moniteur pour nommer membre conseil présidentiel transition déjà adjoint dans le conseil municipal poursuivi d'après porte-parole groupe concertation politique pour un compromis historique là à Belle des Collines. Signataire accord 21 décembre qui dénonçait sa relais marchandage politique, l'IDICAP fait dans le dossier ci là, rappelé engagement Premier ministre Ariel Henry te prend pour faciliter l'installation et c'est ça. En côté à Belle des Collines qui a porté plus de détails pour nous. Nous gagnons confirmation à travers représentant le 21 décembre qui travaille auprès de Louis Gérald Gilles, docteur Louis Gérald Gilles, qui est représentant officiel à 21 décembre, de tout document qui est nécessaire pour permettre au gouvernement sortant li faire suivi administratif, à savoir pour permettre que liste 9 membres conseil présidentiel et documents de référence publiés dans le journal officiel Le Moniteur, document ça, les transmettent officiellement à la fois par monde qui concernait dans le cadre de commission présidentielle, conseil présidentiel, mais CARICOM qui lui-même tout a joué mi-temps jouette, les transmettent officiellement à qui de droit documents ça yo. Maintenant, les questions pour que publication faite dans le journal officiel Le Moniteur pour permettre conseil présidentiel là li capable d'installer et permettre yo entamer consultation qui est nécessaire pour pays à gagner un nouveau gouvernement pour capable adresser problème qui indispensable qui doit adresser, à savoir la sécurité, mais tout permettre peuple haïtien capable de meilleurs jours, de nouveaux jours, puisque c'est un pays qui est pratiquement paralysé, c'est un pays qui est pratiquement laissé à lui-même, puisque le gouvernement qu'il a montré impuissance par rapport à des ordres à crise généralisée pays à traverser. Selon compréhension pas nous, dans niveau cadeau, dans niveau concertation politique ou compromis historique, gagner une sorte de marchandage qu'a été fait, gagner certains discours de la part de certains hauts dignitaires qui a prétexté que pas gagné texte de référence qui a prétexté que yo pas capable d'avancer vers la mise en place d'un conseil présidentiel, alors que Premier ministre Ariel Henry, qui encore en fonction, n'a un discours, les fait depuis côté les retenu à l'étranger, il dit gouvernement l'a dirigé à prend engagement pour que gagne un conseil présidentiel qui mettait sous place pour diriger le pays et Premier ministre Ariel Henry, dans le même discours ça, il te prend engagement
aussitôt conseil présidentiel là, il prend fonction, le gouvernement l'a dirigé à retirer col. Donc, cela dit, déclaration Premier ministre Ariel Henry, il est le Premier ministre, donc déclaration ça, il engagé tout gouvernement l'a dirigé, c'est ça qui fait, nous déplorer, voire dénoncer même marchandage, parole chicanière, certains monde. C'est des porte-parole groupe Concertation politique pour un compromis historique Abel Descollines. Dans chapitre la santé, agence pharmaceutique yo gagné gros difficulté pour renouveler stock à cause port ak aéroport yo qui fermé d'après président association pharmacien d'Haïti yo Pierre-Hugues Saint-Jean. Situation ça a créé yon indisponibilité médicaments ak intrants médical sous marché a si pas gagné rien qui fait pour permettre pays à reprendre fonctionnement normal li toujours d'après Pierre-Hugues Saint-Jean. Dans yon interview li bay radio dans capitale la président association pharmacien d'Haïti yo précisé demande médicaments ak intrants médical yo augmenté ak plus passé 300% à cause dégradation climat sécurité paysan. En côté Pierre-Hugues Saint-Jean qui a porté plus de détails pour nous. La crise que nous avons là, c'est que nous venons bien trouver nos situations côté, tant que nous avons souligné tout à l'heure, c'est que pour eux, fermés, les aéroports ne fonctionnent pratiquement pas. Donc nous avons 216 laboratoires donc, qui portent des médicaments en Haïti. Donc officiellement, nous avons 216 laboratoires qui font des médicaments donc, qui alimentent le marché de médicaments en Haïti. Nous avons seulement là-dedans, c'est 3 qui sont en Haïti. Donc nous avons 213 qui sont à l'étranger. Donc maintenant, et ça vient expliquer que le laboratoire ça n'a pas de couloir pour capable des médicaments en Haïti. Donc, réapprovisionnement pas qu'à faire, c'est que l'agence n'est pas capable de réapprovisionner. Donc, j'aime toujours aimer expliquer ce circuit de distribution. Donc, tu as les laboratoires en premier, ensuite agence. Après agence, vous avez les dépôts de distribution et les dépôts de distribution qui vont approvisionner les pharmacies et pour arriver jusqu'aux patients. Donc, maintenant, le nouvel port et aéroport fermé. Donc, c'est que laboratoire qui est à l'étranger n'est pas capable de les médicaments venir pour alimenter et agence, ainsi de suite. Donc, comme ça, patients ne viennent pas capable d'accès à une série de produits. Autre chose, nous avons un laboratoire local qui couvre environ 25 à 30% de nos besoins en matière de médicaments. Donc, nous avons pratiquement pas fonctionné parce que zone côté il y a un grand problème. Et puis, nous avons de l'autre qui pas fonctionné à plein régime. Donc, disponibilité de médicaments là vient affectée encore une fois. Donc, c'est que sur le marché du médicament actuellement là, c'est-à-dire que nous avons de gros problèmes en termes de disponibilité d'intrants pharmaceutiques et surtout d'intrants médicaux. Donc, ça va pas arrêter sans conséquence sur la santé là, de pas arrêter sans conséquence sur le secteur pharmaceutique là, c'est parce que l'impact là, impact parce que ça qui passe en matière d'impact, vous n'allez pas trouver des patients à travers ce clair de la capitale, après les amis pas qu'à jeune médicaments qui cap tomber. Oui, mais c'est que la personne va rester chez soi et puis elle a subi pénurie. Elle a prêté la carrière, elle a constaté que le pas cap jeune médicaments pour continuer faire traitement, puis conséquence ça bien la bien situation en réalité parce que nous-mêmes au niveau de l'association des pharmaciens, le constat qu'on a fait, c'est qu'on a un réseau où on peut appeler et rentrer en contact avec nous pour chercher les médicaments. Il y a un réseau de pharmaciens, à travers ce réseau, il y a beaucoup de demandes. On a constaté que les demandes en matière de recherche de médicaments, c'est augmenté et presque à 200-300%. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, donc, un problème de pénurie, qui paraît que ça impact sur santé patient, qui paraît que ça impact sur le système santé en général. Donc, on a subi un impact. Toujours dans le chapitre la santé, quantité pharmacie, bandi à exam boulé aux alentours, l'hôpital général là, déjà gagné gros conséquences sur le secteur pharmaceutique là, d'après Pierre-Hugues Saint-Jean, qui précisait association a pas collecté données pour présenter un bilan sous les gars fait ça. Président association pharmacien d'Haïti qui dénonçait action criminelle ça yo, voyez un pile moun dans chômage, plaider en faveur bon genre action qui capable mettre bandi à exam. Dans le lieu, on écoute Pierre-Hugues Saint-Jean, l'autre fois encore, capoter plus de détails pour nous. C'est pour j'aimerais prendre le temps que nous avons souligné depuis notre commentaire, c'est que malheureusement, en Haïti, il y a un problème dans l'implémentation de la politique pharmaceutique qui fait que nous avons des pharmacies légales, nous avons des pharmacies légales, nous avons des pharmacies autorisées, nous avons des pharmacies non autorisées. Donc, contexte il y a application des principes, l'application des normes, donc pour l'application tout court de la politique pharmaceutique, on va trouver une situation. Donc, dans la zone environnante de l'hôpital général là, nous avons 5 pharmacies et dûment autorisées par le ministère qui est santé. Et plusieurs autres pharmacies non autorisées qui est santé. C'est ça, rien qui passe en conséquence parce que, après tout, les pharmacies ont des produits cadavres et nous trouvons nos contextes particuliers qui fait que le produit
produits pas et pas gagner approvisionnement capable de faire selon les normes. Donc maintenant ça vient affecter davantage disponibilité médicaments moins cher. Meilleur cas, on est capable de regarder l'impact que ça gagne. Et là pour connaître que dans la zone où on a l'hôpital général, d'un côté il y a un pile pharmacie, il y a une pharmacie autorisée, une pharmacie non autorisée, il faut le préciser. C'est ce problème qu'il faut résoudre après. Maintenant, en pile fois, on va remarquer que les villes se concentrent de référence pour côté mon à chercher médicaments. Allez bon l'hôpital général, c'est pour vous dire que pharmacie ça est vraiment, si pharmacie c'est un pile produit et disponible de produits pour aider et rendre pas un service à la communauté par rapport à termes de communauté d'intérêt parce que c'est une référence pour développer mon ami là. Maintenant, le moment où toute pharmacie dans la zone de ça qui pratiquement roulé, ça n'a pas arrêté sa conséquence. Et si on a considéré même l'hôpital général, nous connaissons que pharmacie dans l'hôpital général n'a pas jamais arrivé au pharmacationnel, malheureusement. Donc, c'est comme si pharmacie était au bureau, qui était dans la zone environnante de l'hôpital général. C'est même si je rôle que pharmacie dans l'hôpital général, ça doit jouer, ça doit jouer. Maintenant, c'est pour vous dire que là, si nous pensons à renouveler l'hôpital général, dans un contexte côté pharmacie, c'est deux qu'on a vu au rôle pharmacie de l'hôpital général, là, ça doit jouer, il n'y a pas là. C'est pour vous dire que ça doit descendre. Avant que nous pensions à renouveler l'hôpital général dans ce contexte-là, il faut quand même nous assurer que pharmacie comme dans l'hôpital général est fonctionnelle parce que pharmacie autorisée et non autorisée qui est devant ce qu'on a porté l'hôpital là, c'est pas là. Pharmacie qui est autour de l'hôpital général qui est sans vidéo, c'est pratiquement ce que nous avons avec certains propriétaires, on n'a pas parlé de ça, on connaît que c'est assurance, c'est que on pas certain. Maintenant, on connaît que les agents pharmaciens qui assurés et puis c'est mal, mais on connaît qui est assuré. C'est le président de l'association pharmacien pays d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean. Un juge dans la Cour cassation pour remplir fonction président provisoire, c'est pi bon formule qui permet transition politique la réussie en Haïti d'après ancien ministre de Justice et Sécurité publique M. Camille Leblanc. Formule ça qui pi proche consultation a peut faciliter résolution crise là qui rapide et puis faciliter pays à retourner dans l'ordre démocratique. D'après avocat qui appuyé sous blocage qui gagne dans formation conseil présidentiel pour montrer importance proposition ça. En côté M. Camille Leblanc plus de détails pour nous. Ça fait 2 semaines depuis on approche qui trouve avec la CARICOM, côté que dit, il pose un bail de 7 membres, il était 5 membres, il y a 7 membres avec 2 observateurs. Bon. Mais depuis, les noms ont été envoyés, il y a un premier nom, changement, etc. Ils viennent arrêter avec des noms, ça fait 2 semaines. Rien pas qu'à faire. Chaque fois pour réunir, envoyer, ça met besoin 72 heures, ça a besoin 11 semaines, etc. Donc, le problème du pays est tel que, qu'on formule comme ça, côté que discussion pour avancer, il n'y a pas qu'à avancer, et urgence qu'on gagne, ou pas qu'à arrêter à traîner dans une structure qui est même extrêmement lourde. C'est pour ça, moi-même, nous t'ai dit depuis la semaine prochaine, 6 semaines dernières, il n'y a pas qu'à et trouver des solutions, à ce moment-là, il faut nous passer à l'autre formule. Donc, comme depuis la semaine dernière, rien n'est pas fait, nous-mêmes nous proposer l'une des solutions qui, jusqu'à présent, en 2 occasions, bah, des réponses positives. En 1990, première expérience constitution, il prend un juge de déclaration qui fait des élections qui est acceptable. Et deuxième moment, en 2004, il prend un juge de déclaration avec un premier ministre et les un conseil des sages qui étaient participés dans la désignation premier ministre là. Donc, on y a, dans 2 moments, ça a fait des élections qui pas contestées extraordinairement, qui moins contestables, nous avancer là-dedans. Maintenant, moi, pensais que, à partir de ce moment-là, comme on a un problème là, avec un conseil qui pas avancer, il faut retourner encore dans la communication pour soit retourner dans l'ordre constitutionnel à travers ça. Maintenant, pour certains, ils ont qu'à utiliser le conseil ça comme un conseil présidentiel, ça veut dire cap conseil président. D'autres pensaient que faut ou sortir la donne complètement. Il y a des gens qui pensaient qu'ils ont qu'à utiliser pour consulter sous nomination premier ministre, gouvernement, etc. Il y a plusieurs propositions. Mais nous pensons que pour nous permettre, nous gagner beaucoup plus de chance pour que nous réussissions en transition, nous pensons que la formule avec un président qui n'est même pas sorti d'un parti politique, qui n'est même pas relevé d'intérêt immédiat de monde qui parle de l'élection, il est capable de beaucoup plus de garanties, et c'est pour ça, les nouveaux tâtonnements qui gagnent avec ce conseil depuis la semaine dernière, nous pensons que la meilleure voie proposée, c'est publication, d'autant plus que, en pile secteur déjà, qui pas jamais d'accord avec le conseil là, c'est toujours proposé la Cour de cassation. Donc, et comme le conseil a montré et limite notre travail ensemble pour avancer,
Donc nous-mêmes nous pensons que Mounsayo ou gain raison pour suggérer la solution de la codéclaration et nous demander pour que nous allions dans la codéclaration. Donc c'est une proposition que nous-mêmes nous faisons parce que nous croyons que nous avons beaucoup plus de chance pour nous avancer, pour nous sortir nos transitions que avec un conseil de 7 membres et la lourdeur tâtonnement gain lié à des intérêts au sein de cette institution. C'était Maître Camille Leblanc. Formule ça qui pi proche à constitution a facilité résolution crise là plus rapide et puis faciliter pays à retourner dans l'ordre démocratique d'après avocat qui appuyé sous blocage qui gagne dans formation conseil présidentiel là pour montrer importance en provision ça. Dans une interview li bay lundi 1er avril 2024 là Maître Camille Leblanc estime crise là dirait trop. On écoute Maître Camille Leblanc qui a porté plus de détails pour nous. L'accord politique ça doit être fait sur la gouvernance mais pas sur le choix de la codéclaration. La codéclaration est automatique. Maintenant, la gouvernance pour former gouvernement avec un premier ministre, etc., c'est à ce moment-là et l'accord politique doit être fait. Maintenant, si nous-mêmes nous pensons que faut retourner nos discussions pour désigner, pour dire c'est codéclaration, moi-même pas penser nécessaire. Je pense que tout le débat, toute la discussion qu'on a faite sous la gouvernance, comment on peut gouverner, qui sont pas le faire, qui menu, qui peut gagner en gouvernance là, est-ce qu'on peut profiter pour changer la constitution, comment le conseil électoral peut le faire, etc. Ouais, c'est ça qui doit faire l'objet des discussions et non pas la désignation de la codéclaration qui naturellement, maintenant pour moi-même, je pense que dernier geste et dernier acte que le gouvernement a dû faire, c'est remettre par là à la codéclaration qui c'est celle institution qui débout et actuellement dans l'État, dans 3 pouvoirs qu'on gagne, c'est celle institution qui débout encore, donc on lui remet lui. Donc parce qu'il est échoué comme pouvoir exécutif, donc lui remettre lui à l'autre institution, dernière institution étatique qui était là. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que c'est le rôle du président de la République d'engager les discussions et avec les secteurs pour mettre en place un accord sur la gouvernance, pour choisir un premier ministre, pour un menu d'activité gouvernement pral fait. Non pays dans l'état que l'il y a, nous pas qu'à prendre chance à ça, nous pas qu'à essayer ça. Nous croyons que au bon moment crivé, faut prendre des décisions rapides, au lieu de laisser des formules, plutôt que nous garder ça réussi déjà, on avance la donne pour nous avancer vite, parce que formule ça, nous capables de prendre. Mais si après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, les échoué, donc ça veut dire nous fait pays a perdu encore 1 an. On croit que nous pas qu'à jouer, son pays lié pas qu'à jouer, parce que regardez ce qu'on là, l'ordre public est pas existé. Nous avons un port qui fermé depuis 4 semaines, aéroport fermé depuis 3 semaines, donc ou avons les gangs qui envahissent les rues, donc ou pas qu'à essayer des choses. Faut capable chercher la formule qui permette qu'on réussisse rapidement ou engager vers solutionner le problème qui est là. Donc c'est pour moi-même, c'est ça lié. Si formule ça, li capable bailler pour ça et nous capable assurer la réussite, moi-même pas aucun problème, besoin que nous sortions dans ça nous là avec la formule qui donne nous possibilité ça. C'était Maître Camille Leblanc. Il y a une nécessité pour acteurs concernés au joindre un accord qui a facilité l'établissement conseil présidentiel là, d'après ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Dans une interview li bay lundi 1er avril 2024, la juge l'a expliqué accord ça a pas défini procédure pour mettre campé gouvernement. En côté Maître Pierre-Antoine Louis qui a porté plus de détails pour nous. Il est nécessaire puisque la Constitution ne répond pas aux exigences de l'heure par rapport à la gouvernance. Donc, il est nécessaire que un accord politique. Donc, c'est accord politique ça qui va le déterminer la route à suivre. Donc, accord politique ça pas pour mentionner le rôle de la CARICOM parce que c'est acteur haïtien qui a décidé de bagailler le conseil présidentiel là. C'est acteur haïtien qui a décidé. C'est acteur haïtien qui formule. On pas aucune raison pour y référer à une correspondance de la CARICOM pour y mettre le conseil en place. Tout simplement, doit y avoir un accord politique que les partis en présence, aussi bien politiques que de la société civile, a paraphé. Et puis, gouvernement de la République, conduit par M. Michel Patrick Boisvert, Premier ministre AI, a publié dans le Moniteur. Une fois que le publié, donc conseil là considéré comme constitué, conseil là pour le faire première réunion, la font un bureau d'âge qui va nommer pour moi-même un coordonnateur parce qu'on va pas un président non présidence, tout le monde est co-égal, donc il n'y a pas lieu d'avoir un président mais plutôt un coordonnateur parce que il y a 7 monde, faut qu'on monde qui font coordination,
faut qu'on monde qui pendant les fêtes nationales a prononcé discours de circonstance là, on pas qu'à cette discours de circonstance. De même si un diplomate étranger a présenté lettre de créance, il pas qu'à présenter le bas 7 monde. C'est tout. Moi penser que faut que nous sortir dans le principe pour immiscer le pouvoir judiciaire dans la politique. Premièrement, article 149 Constitution, le LD amendé en 2011 là, retirer la Cour de cassation dans la succession présidentielle. Donc, qui gens, ou monde qui bien en tête ou, qui dans la Cour de cassation, ou va l'accepter pour des politiciens météo, pour président, tandis que la Constitution a dit, ou sorti la donne. Et puis, une deuxième raison pratique et même salutaire. Rappelez-nous que pendant toute contestation contre Jovenel Moïse là, il y a un juge de la Cour de cassation qui mène à Washington pour aller chercher support blanc pour devenir président. Retirer la Cour de cassation le pouvoir judiciaire dans la politique. Moi comprendre moun k'ap dit ça parce que bagarre apparaît plus simple. Si toute institution fait travail il est supposé prendre même moins de temps pour élection faite dans le pays. Cependant, au regard de ce qu'on se dit là par rapport au défi de sécurité, c'est mon bagage qui est simple et extrêmement compliqué. Donc, il y a tellement de conditions qui sont supposées réunir. Effectivement, le cas prend 18 à 24 mois pour asseoir un climat sécuritaire, côté que le candidat a fait campagne, et puis mon absenti en sécurité pour voter. C'était Pierre-Antoine, lui, pour un accord politique. Chef gang Jimmy Cheize, tout le monde connaît sous nos barbecue avec l'autre chef gang dans le pays a doit commencer montrer volonté au gagner pour déposer des armes et puis suspendre faire exaction sur la population civile là d'après Pierre-Antoine lui, ancien diplomate là quoi chef gang yo pas capable faire partie négociation pour joindre une solution dans crise là. En côté diplomate Pierre-Antoine lui apporter plus de détails pour nous. Jimmy Cheize est un citoyen Kankoum qui a prononcé sur ça qu'a fait dans le pays. Tout citoyen a droit pour faire ça. La Constitution a droit pour faire ça. Cependant, m'a prend encouragement à deux bras pour me dire pour l'histoire et la vérité que la Constitution n'a pas dit qu'on a droit pour prendre les hommes ou caser briser ou faire moun quitter caillou ou piller business moun ou kidnapper moun. Si monsieur réellement veut vivre ensemble signifie ou pas qu'on doit mettre un zam bokoum pour faire sauver. Donc premier bagage a fait, il a déposé les hommes. Moi comprendre que yo redouté que si yo déposer les hommes, le peuple a privé sur yo dans bagage bois calé, me comprendre ça. Mais yo doit d'abord démontrer que de bonne volonté. Il a suspendre faire exaction sur la population civile, il a suspendre tuer moun, il a suspendre violer moun, pas aucun droit sur la terre, sauf la défense légitime pour ne prendre les armes pour tuer moun. Ça fait là, pas de droit qu'à revendiquer là. Parce que moi-même, tout mes revendications, moi-même, Pierre-Antoine, lui, mes revendications, je ne peux pas faire de plaisir dans le pays. Mais je bloque un aéroport, je ne fais pas à l'Okaï. Je suis supposé à l'Okaï, je ne fais pas aller. Son citoyen, il n'a pas plus de droit à passer. Qui s'est pas l'autorité pour faire pas prendre avion? Qui s'est pas l'autorité pour bloquer l'aéroport, pour bloquer le port maritime, non? Pour piller l'hôpital, pour piller la pharmacie, pour bouler le business qui fait les médicaments. Mais écoutez, faut qu'on soit raisonnable. Maintenant, si on veut prendre au sérieux, bon côté pour dire, gain un peu l'exclusion dans le pays, gain nèg qui fait politique qui te bat aux âmes, vous comprenez, situation pays à vivre là, n'est pas normal. Et puis, il y a mis au camp tout l'autre citoyen parce que, mais écoutez, c'est pas vous-même seulement qui prend zam. On prend zam, tout le monde prend zam. Mais si tout le monde prend zam, mais qui ça ne va vivre là? Donc, gros effort pour vous faire, pour rentrer dans la base, pour quitter mon vaquer à occupation, parce que vous avez plus de droits que tout l'autre citoyen. Yo dit, il y a gourmet pour payer à vin pi bon. Semble yo fait payer à vin pi mal. Tout en a fait actes terroristes là, la difficile pour mon chita avec des terroristes parce que l'idéal normalement c'est que ou pas négocier avec terroristes parce que ou négocier avec terroristes là le pape je me suspends n'a continuer exaction parce que la pensée que c'est zamnian qui va le force. Faut monsieur comprendre nous exister dans un contexte international côté le on est gain zam nan men le droit international fait des obligations. Ça qu'a fait là son campagne de terreur qui prend pour cible la population civile. Maintenant, si vous voulez, pour nous réellement, vous voulez considérer soit bien, il faut montrer bonne foi. Qui signifie quoi? Il faut déposer les armes côté, ou permettre de circuler dans le pays, ou permettre l'aéroport ouvert, ou permettre le port maritime ouvert pour qu'ils manger dans le pays, pour que les gens aient l'école. Donc, moi, je dis, ce sont des citoyens, même gens avec nous. Il y a des conditions socio-économiques qui existent et politiques qui font payer en Italie. Moi, je connais les. Mais moi, je dis, la difficile pour les gens à chita avec des gens qui ont des âmes dans le qui ont semé la terreur, qui ont semé là. C'était diplomate Pierre-Antoine. Président conseil d'administration Fondation Gicléa, M. Samuel Madistin, mandé unité lutte contre corruption, diligenter une enquête sous la corruption qui suspecte dans le Fonds national éducation et puis fixer responsabilité de gagner lumière qui blaye sous information qui a circulé qui t'a fait quoi gagner moun qui a touché un pile l'argent dans FNUA, ça n'a pas travail pour ça. On écoute M. Samuel Madistin qui a porté plus de détails pour nous. Je pense que dans la
élection RVNA, l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, fait pour engager immédiatement une enquête pour déterminer qui ça va être effectivement pour que les responsabilités soient capables de fixer. Parce que c'est ça qui me dit que l'unité de lutte contre la corruption t'a fait pour sans délai engager, saisir de questions ça. Parce que c'est montant à parler, c'est des bagages qui extrêmement surprenants et il est nécessaire que pour une enquête sérieuse qui est engagée, pour que les responsabilités soient fixées très clairement. Et je pense que l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, a des capacités pour amener une enquête comme ça. Ce qui arrive, c'est que nous avons un problème. C'est l'impunité. Les bails fait, nous ne pas sanctionner les gens qui concernent. Donc l'impunité engendre toujours pour la récidive. Donc, et puis, nèg la font bagaille, il pas pu, l'autre nèg qui vient regarder, il ouais pas de sanction. Et bien, lui-même, il continue à faire tout. Donc, pas que l'autre bagaille, non, c'est l'impunité que corrompu, scandale à répétition, ça, pas institution publique. Parce que d'abord, c'est l'ULCC. Nous prenons connaissance dans le public là, à dénonciation, nous pas d'informations supplémentaires. C'est ça fait demander. L'ULCC qui a pour conduire l'enquête là, tout de suite. C'est des maîtres Samuel Madistin. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. C'est la journal live dans Boutli n'a rappelé le principal information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Population enlevée joint cadavre 4 jeunes garçons qui mourent avec balle dans la commune Pétionville lundi 1er avril 2024 là. Conseil municipal qui réunit lundi 1er avril 2024 là mandé consultation juridique sur l'égalité constitutionnelle, décret sous création, organisation et fonctionnement conseil présidentiel intérimaire. Conseil municipal a intéressé tout avec accord politique différents secteurs concernés aussi un conseil présidentiel là à création d'une commission mixte qui doit favoriser passation responsabilité. Merci tout le monde qui t'a écouté. Nous dans micro avec vous, c'était Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.